Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'Elon Musk, de Tesla notamment. Faut bien comprendre de quoi on parle, puisque les gens pensent toujours que Elon Musk construit des voitures électriques. Ce qui n'est pas du tout le projet d'Elon Musk. C'est vrai qu'à la base, il avait racheté, à l'époque, c'était les petits roadsters qu'il avait lancés, mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça son projet. Il a un projet, il est dans le futur, ce type. Donc, les gens ne prennent pas acte de ce qu'il est en train de produire. Lui, ce qu'il va déjà posséder, c'est l'intégralité des transports aux États-Unis et puis évidemment Amérique du Nord et le reste du monde. Il va être imbattable parce qu'il crée des énormes structures de conglomérats verticales. Pourquoi? Parce qu'il ne crée pas seulement des voitures, son but c'est les taxis robots, les robots taxis. Donc il a présenté ses premiers robots de couleur, donc toujours un peu comme les Cybertrucks, avec de l'inox comme ça, très très doré. C'est très sympa. Qui d'ailleurs, la patte d'Elon Musk, c'est souvent l'absence de logo. Et je pense que ça va venir de plus en plus, puisqu'il estime... En fait, ce type est un nouveau Steve Jobs, il faut bien comprendre. C'est pour ça que son nouveau robot, d'ailleurs, est blanc. Il est dans l'optique Steve Jobs. C'est pour ça qu'il fait des grands shows. C'est pour ça qu'il se montre avec des chapeaux de cow-boy. Il y a un vrai processus marketing derrière, une vraie hype qui lui permet, et c'est du génie, c'est du pur génie, qui lui permet d'économiser les coûts marketing, puisque vous ne verrez jamais aucune publicité Tesla, ce qui lui permet de rogner ses prix. Donc il peut économiser, je sais pas, mais moi j'avais acheté une Skoda superbe neuve à une époque. Quand tu compares ça avec une Audi, c'était les mêmes moteurs, les mêmes accessoires, la même chose, les mêmes qualités de finition, et c'était peut-être 15 000 € moins cher, parce que c'était les coûts de publicité. Donc, en fait, quand tu achètes souvent du luxe, tu achètes la publicité, qui coûte un pognon dingue. Ici, le type arrive à se brander, à faire une image de luxe, sans jamais avoir à dépenser 1 € en pub, parce qu'il fait du show, il fait sans arrêt parler de lui. Et toujours dans cette optique, lui, il part du principe qu'un excellent produit n'a pas besoin de pub. Et en fait, n'a même pas besoin de logo. Donc, il a lancé son Cybertruck avec une absence complète de logo. Or, aujourd'hui, tu croises un Cybertruck sur la route, tu sais immédiatement que c'est un Tesla. Tu n'as pas besoin du logo. Et c'est la même chose pour les cybercabs. Les cybercabs qui souhaitent lancer à grande échelle, il y a une absence de logo, parce qu'ils sont dorés en métal, ils sont vraiment distinctifs, et tu les reconnais dans la masse, immédiatement. Donc d'abord, pour ancrer Musk c'est un génie du marketing, de l'économie de coûts à grande échelle, puisqu'il économise ici la pub par exemple, et de l'intégration verticale, on va en parler un peu plus. Il y a aussi tout l'aspect évidemment design, il fait une recherche de plus en plus active sur le design. D'ailleurs, il a eu des conseillers en look, puisque vous voyez que Musk, même s'il a de temps en temps des costards, il est plutôt en cuir. Je pense qu'il y a eu pareil pour Zelensky, pour le coup, où il a voulu apparaître dans un t-shirt pour dire qu'il était sur le front de guerre en permanence et qu'il n'était pas bureaucrate en costume cravate. Donc il était tout le temps dans son costume treillis, comme s'il était sur le front de guerre. Donc Musk a été conseillé pour apparaître dans une tenue plutôt en veste en cuir, en général on le voit, pour montrer qu'il n'est pas seulement PDG, mais que c'est un type à la fois cool et à la fois ingénieur, parce qu'à la base c'est un ingénieur. Donc il y a vraiment cette notion du nouveau Steve Jobs, et d'ailleurs son entreprise, selon lui et selon toute vraisemblance, devrait dépasser Apple. Lui, il prétend même que ça dépassera à la fois Apple et Aramco, qui est une des plus grosses entreprises au monde dans le pétrole. Et le génie ici qu'il a eu, d'abord, c'est de dire, bon, les chauffeurs vont disparaître. Ça, tout ce qui est taxi, transport routier, etc., les chauffeurs vont disparaître. Bon, ce qui nous pose toute une question, puisque c'est un effet domino sur énormément de pans de l'économie. On peut prendre l'exemple des assurances, évidemment. Donc, il y a des secteurs entiers d'assurance qui vont disparaître s'il n'y a plus d'assurance automobile. Il se retrouvera... lui, en fait, de son côté, il se retrouvera encore une fois avec une échelle d'économie de masse. Puisque s'il assure une flotte, il aura une économie sur la quantité. Donc l'assurance coûtera moins cher. Et en fait, le taxi cab,
tu vas l'avoir pour 30 centimes du kilomètre. Je sais pas si vous réalisez, aujourd'hui c'est encore peut-être 1,80 €, 2 € le kilomètre bientôt les taxis. Et en fait, là, vous allez avoir un taxi pour du 30 centimes le kilomètre. Pour le coup, je peux vous dire que moi qui reviens là d'Asie, vous voyez mon précédent poste si vous l'avez pas vu, je faisais des transports, tu pouvais traverser toute la ville pour 2 $, 3 $ dans des voitures très correctes. C'était pas des Mercedes, mais c'était des voitures très très correctes, neuves, modernes. Et je peux vous dire, s'il y a bien une chose qui manque, c'est bien ça. C'est quand même incroyable de pouvoir appeler sur une application une bagnole qui arrive en bas de chez toi, tu traverses toute la ville, tu vas aux courses, tu fais ce que tu veux, et tu payes 2 balles, 3 balles, un ticket de bus. Sachant qu'il a également dévoilé des taxis, enfin c'est-à-dire plutôt des bus autonomes. Et si vous réfléchissez au coût que ça pourra engendrer, mais ça sera dérisoire. Et donc on va venir très rapidement aux économies d'échelle. Je voulais d'abord taper sur un dernier point, c'est que la vente d'Elon Musk, c'est pas seulement de vendre des voitures. Lui, il s'est axé sur tout le délire écolo pour... Finalement, là, on est presque dans ce que Charles Gave dirait le capitalisme de connivence, puisque finalement, il s'est appuyé sur toute l'idéologie écologie pour, en fait, revendre tout ce qui est bonus carbone sur ces voitures, sur ces ventes de véhicules. En Amérique, les constructeurs qui vendent des voitures thermiques doivent payer des taxes. Et ils peuvent racheter des bonus carbone à d'autres constructeurs qui, eux, vendent de l'électrique. En l'occurrence, pratiquement la moitié des bénéfices de l'entreprise Tesla au niveau des véhicules étaient réalisés par des ventes de crédit carbone. Donc en fait, Musk a fait fortune à la fois sur une sorte de détaxation des taxes fédérales et à la fois la vente de ses véhicules à ses concurrents, parce qu'il vendait en fait les crédits carbone de ses véhicules, mais il les vendait à ses concurrents. Donc c'est assez marginal et très ironique comme situation. Maintenant, l'autre génie de Musk, c'est la vitesse de frappe. C'est-à-dire qu'il est connu pour ça, il déploie des usines à des vitesses vertigineuses. Il vient de construire le centre informatique le plus puissant du monde en moins de 4 mois, ce qui aurait dû prendre, selon tous les experts, plusieurs années, peut-être plusieurs dizaines d'années. Il l'a fait en 4 mois. Il a une capacité de vitesse de frappe, c'est pour ça que ce type bosse 20 heures, 21 heures par jour, et ça a toujours été son slogan. C'est si vous bossez 2 fois plus que vos concurrents, vous irez 2 fois plus vite. Ça a toujours été sa vision de la vie, sa vision du monde de l'entreprise. Ce qui lui a coûté très cher, puisqu'à une époque, il dit qu'il a des séquelles mentales, d'une époque où il a fait une sorte de burn-out, et depuis, il a gardé des séquelles vraiment documentées médicalement. Donc écoutez bien, lui, il s'est dit, on va maintenant construire les véhicules par des robots, ce qui est du pur génie. Donc en fait, il va à la fois pouvoir vendre des robots, encore une fois, à ses concurrents, et aussi à des particuliers et à toutes les industries du monde entier qui ont tellement, mais vous imaginez le nombre d'ouvriers qui vont être remplacés par des robots, c'est phénoménal. Mais ce qui est encore mieux en économie d'échelle, c'est que le type va baisser le prix de ses voitures, puisqu'il remplace les ouvriers par des robots. Un robot, il estime que, encore une fois, économie d'échelle, parce qu'il va faire ça massivement par million. Je précise qu'il prévoit 1 milliard de robots minimum dans les années à venir. 1 milliard de robots. Et lorsque vous concevez que ces propres véhicules seront construits par des robots et qu'ils rouleront sans chauffeur, et qu'ils sont construits par ses propres usines, mais c'est imbattable, c'est imbattable. Les gens ne comprennent pas que ni Uber, ni Lyft, ni Grab, ni personne ne peut le concurrencer. Il a aujourd'hui des concurrents à travers Google qui utilisent des constructeurs, je crois que c'est Ford, mais c'est tout le temps une affaire de partenariat et autres. Lui, dans une économie de grande échelle, s'il frappe vite et fort avec les économies de coûts qu'il fait, mais c'est imbattable. Le type va avoir, que vous compreniez bien, des robots
qui sont construits par d'autres robots qui construisent des voitures qui se promènent sans chauffeur. Donc, même l'idée de rouler à 30 centimes, je me demande même si ça sera pas 10 ou 15 centimes. Quand vous commandez un taxi aujourd'hui, surtout en France, quand tu vois que même, enfin, dans le prix que tu payes, évidemment, il y a le salaire du chauffeur. Mais sur les revenus du chauffeur, il faut enlever toutes les charges comme l'URSSAF, qui sont énormes. Il faut enlever aussi les impôts revenus. Donc, le prix brut des revenus du chauffeur avant impôts, avant URSSAF, etc., c'est peut-être 40% de la course, facilement. Maintenant, si à ça, t'enlèves encore le fait que le chauffeur, il doit payer son véhicule, mais là, le véhicule est construit par Tesla, donc il n'aura pas besoin de faire de marge sur le véhicule. Alors après, il peut s'organiser. En fait, ici, Tesla est propriétaire à la fois des voitures et des robots. À savoir que SpaceX, les fusées, sont une entité séparée. Elles ne sont pas cotées en bourse aujourd'hui. XAI, avec Twitter, donc son intelligence artificielle et Twitter, sont séparées également et ne sont pas cotées en bourse. Donc je ne connais pas la structure juridique, sans doute qu'il peut faire et ça doit être sûrement le cas, que Tesla est une holding, mais ceci dit, Tesla est propriétaire à la fois des robots et des véhicules et des taxis. Entendez bien que le type construit des robots à coût dérisoire, puisqu'il veut les commercialiser à 20 000 $ à moyen long terme, mais les robots lui coûtent 10 000 $. Il construit des véhicules, je ne sais plus à combien il les vend, admettons 30 000, mais ça doit pas lui faire un QF 2, je pense pas. Mais bon, disons n'importe quoi, 15-20 000. Le type en aura pour un prix dérisoire par rapport à ses concurrents. Les concurrents ne peuvent pas rivaliser parce qu'ils ne sont pas propriétaires des véhicules. Et il y a en fait encore mieux, c'est que le réseau de distribution de Tesla ne se fait pas à travers des concessionnaires. Ce qui est effectivement un risque, mais de l'autre côté, je pense qu'il a été assez malin pour voir à long terme que les concessionnaires ne seront pas utiles puisque les particuliers ne posséderont plus de véhicules ou de moins en moins. Quand tu as un prix qui défie toute concurrence, tu fais appel au taxi directement. Parce que ça coûtera beaucoup moins cher que de posséder un véhicule. Donc c'est certainement déjà, parce que le type, c'est un génie, c'est impressionnant. Qu'on l'aime ou pas, c'est un génie. Bon, attention, je fais une parenthèse, mais ça ne veut pas dire qu'il va réussir tous ses objectifs. Mais le type est déjà situé 20 ans dans le futur dans sa tête. Il sait déjà où est-ce qu'il va. Et ça, c'est le propre des grands entrepreneurs. On disait que Steve Jobs avait vraiment une vision. Il avait une vision, il savait où il allait. Et Elon Musk est impressionnant à ce niveau-là. Donc pourquoi déployer tout un réseau de concessionnaires avec des garages Tesla dans toutes les villes de toute l'Europe et du monde entier? Non, t'en fais une dans chaque région, c'est déjà pas mal. Et puis de toute façon, ça sera sûrement une sorte de SAV d'un service de robot-taxi en fait qui sera beaucoup plus concentré que des petits véhicules de particuliers. Ça n'a rien à voir. Et la force de ce modèle, c'est que les concessionnaires font des marges. Alors, la faiblesse, c'est que les concessionnaires peuvent déposer le bilan sans impacter la maison mère. Mais la faiblesse, c'est que les concessionnaires font des marges, donc tu réduis tes propres bénéfices pour laisser à des indépendants faire des bénéfices. Or, ici, le fait d'être propriétaire de toutes ces succursales qui revendent les voitures Tesla, eh bien, ça lui permet également des bons bénéfices et, encore une fois, de réduire les coûts. Je pense que les gens ne voient pas assez Elon Musk dans la vision des économies de coûts. Il est très fort pour frapper très vite, très fort et à grande échelle. Parce que, si vous voulez, l'idée d'un constructeur auto qui fait des robots, le plus connu, c'était Honda. Honda, vous aviez connu, j'en suis persuadé. On a tous vu le tout premier petit robot de Honda. Asimo, c'était dans les années 2000, c'était 160 000 $ par an et c'était en location. En location. Alors, je ne suis pas dans les petits papiers de Honda, puis c'était il y a déjà 20 ans, mais pourquoi ils ont arrêté? Pourquoi ils n'ont pas réussi à le rentabiliser? Est-ce qu'ils n'ont pas, en fait, simplement... Elon Musk, immédiatement, claque des milliards
pour faire de la construction à grande échelle en mode Fordisme, en mode, on appelle ça aussi le Toyotisme ou Taylorisme. Immédiatement, il va optimiser la construction et faire de la masse, immédiatement. Ce qui permet de réduire les coûts. Maintenant, il peut aussi se vautrer exceptionnellement. Parce que on a entendu parler maintenant du robot Tesla, mais il y a évidemment Atlas, le robot Atlas de Boston Dynamics. Boston Dynamics, pour l'anecdote, c'est quand même le meilleur robot du monde. Je vous invite à voir les dernières vidéos, parce que vous aviez sûrement vu les vidéos de Boston Dynamics, le robot qui fait des saltos arrière, mais dernièrement, il était complètement contorsionniste. C'est-à-dire que c'est un robot qui a une capacité, de toute façon, c'était le plus ancien, c'est le travail le plus impressionnant qui a été fait en robotique. Et Boston Dynamics appartient à Hyundai, donc un autre constructeur automobile. Aujourd'hui, si Hyundai voulait exploser Tesla, il pourrait le faire. Boston Dynamics est de loin bien meilleur que Tesla. Mais toujours la question, c'est est-ce qu'ils peuvent déployer aussi vite? Et a priori, ils n'ont pas les capacités de le faire. Et par ailleurs, on va continuer. Donc, vous avez ici des robots qui sont construits par des robots qui construisent des voitures qui sont fournis par des batteries. Mais qui est propriétaire des batteries? Tesla. Oui, parce qu'en fait, il fournit des méga packs, qui sont des sortes de grands conteneurs, vous trouverez ça sur Google, fournis par plein de batteries, et c'est une usine qui fonctionne très bien. Et il envisage même que l'entreprise de méga packs de batteries dépasse les ventes de robots et de véhicules en chiffre d'affaires. C'est du 30% de marge, et c'est un business très juteux. Donc on a des véhicules qui sont du début à la fin contrôlés et produits par Elon Musk. En fait, il lui manquerait demain de racheter ArcelorMittal. Alors je déconne un peu, hein, mais tout est possible. En un coup de tête, il rachète Twitter et en un coup de tête, il proposait une offre pour racheter OpenAI, IA, comme vous voulez. Ah oui, je rappelle aussi d'ailleurs, c'est Elon Musk qui a créé OpenAI. Ok, parce que Sam Altman, en fait, était le partenaire. Le projet était effectivement un open source, mais c'était Elon Musk. C'était Elon Musk qui a donné le nom. Et c'est Elon Musk qui avait vraiment grandement contribué au projet. Donc après, il y a eu un froissage entre les deux partenaires, il est parti, et il redéveloppe son IA à lui. Encore une fois, il frappe en 4 mois en ayant l'ordinateur le plus puissant du monde en 4 mois. Le type est un foudre de guerre, il frappe à une vitesse et avec une force qui est impressionnante. Cependant, nous sommes d'accord qu'il fait du buzz. Donc, il y a un ingénieur qui a été poussé à la porte de XAI qui expliquait que, en réalité, Grok 3, la dernière IA d'Elon Musk, était pas plus puissante que GPT. Donc, il y a du buzz derrière, il y a toujours la volonté d'être un tout petit peu mieux que les autres pour l'aspect marketing, évidemment, et pour faire parler de lui gratuitement et sans pub. Donc, il n'y a pas l'idée de le voir comme un super-héros. Par contre, c'est indéniable que ce type est le Napoléon de notre époque. Je veux dire, il n'y a personne pour l'égaliser. C'est impressionnant, des types comme ça, on remonte dans l'histoire, c'est peut-être... pour le coup, Andrew Carnegie ou des Henry Ford, mais des types... pour le coup, oui, des Nikola Tesla. Des Nikola Tesla, en fait. Alors lui, il s'entoure d'ingénieurs, donc c'est pas lui qui crée tout comme le faisait Nikola Tesla. Mais c'est impressionnant, le type est impressionnant. Donc là, on a des véhicules potentiellement qui, en plus, conduiront 24 heures sur 24. Ils s'arrêtent, en fait, dans des stations, donc de manière autonome, ils retournent à la station. Ils s'arrêtent sur une plaque et sont rechargés par induction. Donc pendant quelques minutes, ils vont se mettre sur une plaque au sol qui s'élève, qui les recharge par induction comme les téléphones, et ils repartent, pas de branchement, rien. Et l'idée au démarrage des robots taxis, c'est d'en avoir peu et d'utiliser, écoutez bien, les véhicules des particuliers. Puisque les particuliers qui arrivent à leur travail à 8h le matin, ils font rien de leur voiture jusqu'à 17h où ils repartent du travail. Rien. Donc, lui propose, exactement comme un covoiturage, de rentabiliser, de louer leur voiture. Donc, leur voiture qui les amène à 8h, ils vont au bureau
Et ils voient à travers la fenêtre leur voiture qui repart. Elle part chercher d'autres passagers et se promener dans toute la ville. Et elle reviendra à 17h les chercher. Donc, le premier but, qui est encore une fois une sorte d'économie d'échelle, d'économie collaborative, c'est que les particuliers pourront, un peu comme du Blablacar, encaisser de l'argent en louant leur véhicule qui deviendra lui-même un taxi autonome. Ça, c'est à court terme. Mais à long terme, à quoi ça sert à un particulier d'être encore propriétaire de son véhicule? Ça ne servira plus à rien. Donc là, le génie, c'est aussi de se dire, tous les véhicules que j'ai vendus, en réalité, ne sont pas des véhicules, ce sont des taxis. Et les gens ne le savent pas encore, mais leurs véhicules vont devenir des taxis. Et c'est jamais fini, j'ai encore plein d'autres choses à dire. En fait, les robots se servent des caméras des taxis. J'explique. C'est probablement Tesla, l'entreprise qui a le plus de data au monde en matière de conduite de véhicules. Au monde. Donc, les robots, ce que explique Elon Musk, ne sont jamais que des taxis, des voitures, mais à pied. Donc, les véhicules Tesla ont appris pendant des années, pendant des millions de kilomètres, à repérer les vélos, les piétons, les poussettes, les chevaux, les gyrophares, les sirènes, les clignotants, tout ça. Et tout ça sera intégré aux caméras du robot et à sa compréhension du monde qui l'entoure. Donc demain, il peut foutre les robots Optimus dans la rue. Les robots Optimus dans la rue seront les meilleurs piétons au monde parce qu'ils ont une database pour comprendre l'environnement de la rue, des avenues, des routes, meilleure que personne au monde. Or, les concurrents seront probablement cantonnés à quelques bureaux, quelques usines. Mais ils auront quand même du mal à faire marcher leurs robots dans la rue. L'idée des robots, c'est vrai, c'est effrayant, on fera d'autres vidéos dessus. Bon, tout ça, ça fait des années que j'essaye d'en parler, hein, avec l'IA et compagnie. Les robots, en plus, à 20 000 $, mais je sais pas si vous voyez, les salaires américains, c'est pas les salaires français, hein. C'est presque pratiquement le double maintenant. Il y a un écart qui s'est creusé entre les États-Unis et la France qui est impressionnant. Donc on n'est plus dans les années 2000-2005. Hein. Et un robot, mais s'amortit en 6 mois. Vous remplacez un ouvrier par un robot, en 6 mois il est remboursé. Donc ça va aller très vite. Et le type est gagnant au grattage et au tirage. Parce que tu as des particuliers qui lui paient les véhicules et qui doivent lui payer des abonnements. Parce que pour avoir la conduite autonome, tu payes un abonnement à Tesla. Ce qu'il y a, c'est que bon, ok, tu as t'acheté, tu es propriétaire de ta Tesla, d'accord, et tu dis tiens, je vais avoir la conduite autonome, c'est cool, et tu payes ça, donc tu loues tous les mois. Et après tu dis tiens, mais ça m'énerve, ça fait quand même cher à dépenser cet argent, ça fait quand même pas mal, tu vois. Est-ce que je pourrais l'amortir? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais louer mon véhicule en service de taxi. Et tu télécharges l'application Tesla, qui n'existe pas encore, pour louer ton véhicule comme taxi, et tu pourras gagner des revenus. Mais il faudra bien payer un forfait, il faudra bien payer une commission à Tesla. Donc tu payes une première fois Tesla sur l'achat de ton véhicule, tu payes une deuxième fois sur l'abonnement de la conduite autonome, et tu payes une troisième fois pour relouer ton véhicule avec des commissions du taxi autonome. L'application Uber, quoi, en gros. Donc, le type encaisse de l'argent de tous les côtés en permanence. Et après, tu vas aller rechercher une nouvelle batterie, parce que ta batterie est morte, elle a, je sais pas, 5 ans, 10 ans. Et bah, tu vas repayer une batterie à Tesla, qui produit les batteries lui-même. Tout ça dans un concessionnaire, justement, une succursale, qui n'est pas un concessionnaire, avec un bénéfice qui remonte directement à la maison mère en Amérique. Le type est tout doucement en train de bâtir un empire, mais je crois que les gens n'ont pas bien compris ce qu'il est en train de produire. Et évidemment, c'est toujours pas fini. Non mais attendez, il y en aurait tellement des choses à dire. Parce que c'est pareil, Mars, les gens n'ont pas compris. L'idée de Mars, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de mettre des colonies humaines sur Mars. Mais c'est pas ça qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a une interview, il disait récemment qu'en réalité, il était même pas sûr de voir de son vivant des humains aller sur Mars. Il est assez sceptique en fait, en vrai. Ce qu'il y a, c'est que
Le type, encore une fois, produit ses propres fusées. Mais il va envoyer quoi sur Mars? Mais il va envoyer ses robots et ses taxis. Parce qu'il a dit une fois en rigolant, et c'est vrai, c'est que le but de ces taxis autonomes, de ces véhicules autonomes, c'est de pouvoir rouler sur Mars, sans avoir besoin de personne. Parce que c'est un des rares qui a développé le modèle des taxis, de la conduite autonome, sans aucun radar, sans aucun... en fait, ses concurrents étaient plutôt dans le principe d'enregistrer des cartographies de chaque ville, avec tout un tas, comme des sous-marins, avec un tas de sonars et de radars et de cartographies. Lui, non. Il s'est dit, il faut que les véhicules conduisent comme des humains. Il est parti du même principe pour les robots. Il a dit, c'est un monde qui a été créé par des humains. Il faut que les robots ressemblent à des humains, parce que sinon, ils ne pourront pas s'adapter à ce monde. Il a vu juste. Et au niveau des véhicules, il s'est dit, c'est pas la peine. Ce qu'il nous faut, c'est une flotte de véhicules qui s'adapte uniquement à la vision. Donc on peut lâcher les véhicules fin fond de Mars, d'un pays, d'une ville, un endroit perdu où ils n'ont jamais été, au milieu du désert. Les voitures autonomes se débrouilleront toutes seules avec leur vision exactement comme des humains. Il y a une spécificité qu'il leur apprend, et là on se sert d'Internet et de l'AI, c'est effectivement des petites variations en fonction des pays, des codes de la route. Faut pas conduire à l'envers en Angleterre. Et puis, il y a certains pays, je crois que c'était au Japon, où il y a des routes autorisées certaines journées calendaires et d'autres jours, elles ne sont pas autorisées, etc. Ça, les véhicules autonomes ne le savaient pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Mais grosso modo, l'idée du véhicule autonome, c'est un véhicule qui se conduit tout seul, sans avoir besoin d'un tas de savoir par cœur. Alors, évidemment, il puise dans une data, mais une fois cette data enregistrée, eh bien, la flotte de véhicules se débrouille toute seule en autonomie. Donc, maintenant, il y a tout un autre aspect des choses, une vision catastrophique. Oui, tout ça, ça fait peur. Oui, tout ça, ça fait des années que j'en parle. Maintenant, t'es censé laisser faire les choses en disant « Ah merde, on va être remplacé par des robots. » Et puis le jour où ça arrive, « Ah bah voilà, je l'avais dit. » Ou alors est-ce que tu dis « du coup, je vais essayer de participer à ce truc-là. Le jour où ça arrive, j'aurai plus de travail, mais au moins, j'aurai été actionnaire. » Ce qui est très impressionnant vraiment, c'est qu'il s'est positionné dans tous les secteurs clés stratégiques d'avenir. Tous. Donc, Twitter, il a pour but de s'en servir à la fois déjà, si vous voulez aller sur Grok, vous ne pouvez pas y aller si vous n'avez pas un compte Twitter. Donc déjà, il a relié son IA à Twitter. Donc ce qui impose encore des ouvertures de compte Twitter, ce qui augmente ses créations de comptes et donc la valeur de Twitter. J'ai été vite en besogne, donc je fais un rajout post-production. Le but de Twitter, en réalité, c'était de faire une banque. L'idée de Musk, depuis très longtemps, avec son obsession pour le X, au-delà de la blague érotique, parce que la lettre X, enfin le X, la première chose au monde recherchée sur Internet, c'est X, c'est la pornographie, quoi. La pornographie. Donc évidemment, en tapant X sur Google, vous avez immédiatement Twitter, c'était pas con. D'un point de vue marketing, encore une fois, c'était pas con. Puisque c'est ce qui est le plus recherché au monde sur Internet. Mais il a une obsession pour ce X. D'ailleurs, il avait appelé un de ses fils X. Donc c'est con, parce qu'à l'époque, je voulais faire une vidéo, quand il a racheté Twitter. Et c'est con, j'aime bien avoir raison, évidemment, comme tout le monde. Mais je voulais faire une vidéo en disant, je suis sûr, je mets un billet qui va changer le nom de Twitter, il va l'appeler X. Mais j'étais persuadé. Et ça n'a pas manqué. Et c'est con, j'ai pas fait la vidéo. J'aurais pu dire, je l'avais dit. Mais j'étais sûr du truc, tu vois. Je le voyais venir. En fait, au-delà de sa première entreprise, je vais vous donner quelques exemples. Là, petite recherche rapide GPT. Tiens, je m'aide pour le coup. Petite béquille. Allez, X.com 99, SpaceX 2002, Tesla Model X 2015, XAI 2023, X, Twitter évidemment. Son fils qui s'appelait XAE12,
Et il a appelé aussi les projets de SpaceX Starship X, X-33. Cette obsession du X, c'est impressionnant. Et cette obsession de X, c'est en fait une des premières créations d'entreprise de Elon Musk. Elon Musk, c'est un banquier en fait, en quelque sorte. Enfin, ce type a cofondé PayPal. PayPal, à la base, s'appelait X. Et oui, c'était X.com qui aujourd'hui est devenu Twitter. X.com était une banque de paiement sur Internet, en ligne en fait. C'était une des révolutions de paiement en ligne. Aujourd'hui, cette obsession avec les Dogecoin, d'ailleurs ils ont fait un clin d'œil à Dogecoin, et c'est signé Elon, ça, c'est pas Trump, ça, c'est signé Elon Musk. Quand ils ont fait le bureau de coupe budgétaire à la Maison Blanche, ils l'ont appelé le Doge, en lien avec le Dogecoin évidemment, et cette obsession pour les cryptos, l'idée derrière Twitter, c'était de se servir des comptes Twitter pour en faire des portefeuilles wallet numériques. L'idée du rachat Twitter par Elon Musk, c'est en réalité de créer une banque. Ce que aussi Zuckerberg voulait faire avec Facebook. Il y a toujours l'idée de créer un compte pour en fait derrière avoir un portefeuille numérique. Donc ça viendra aussi un jour. L'idée de Twitter, rappelez-vous toujours que c'est l'obsession d'Elon Musk depuis le début avec son X. Il a l'obsession de la lettre X et de la banque en réalité. Le type a à la fois les véhicules autonomes, les robots, l'IA, le spatial et les implants Neuralink. Vous oubliez ça, les implants Neuralink. Donc il est dans tous les secteurs stratégiques puissants et importants d'avenir. C'est impressionnant comment un être humain qui bosse 20 heures sur 24, qui est devenu le plus riche du monde, a réussi à s'implanter comme ça dans tous les secteurs stratégiques. Et avec une telle efficacité, une telle rapidité, c'est bluffant. Et, petit crochet que j'oubliais, il voulait aussi construire des maisons. Il a commencé à construire des sortes de tiny house, des sortes de mini-maisons, qu'il équipait de panneaux solaires qu'il produit. Parce que l'usine, la Gigafactory Tesla qu'il a construit, je ne sais plus, en quelques semaines, une des plus grosses entreprises de voitures au monde, il l'a équipé sur le toit de ses propres panneaux solaires. Et à l'intérieur, il y aura ses propres robots. C'est vraiment un conglomérat vertical où il produit et contrôle tout du début à la fin. Donc je dis en plaisantant, mais pas tellement, que ce serait pas étonnant qu'un jour, ils veulent contrôler l'acier. Parce que la quantité de tôle que ça demande de faire des robots et des bagnoles, ce serait pas déconnant qu'un jour ils disent « Bon, bah je vais avoir besoin d'avoir des mines déjà de lithium aussi pour les batteries. » Alors j'ai pas fait la recherche. En fait, il a déjà commencé à prendre des parts, à négocier des contrats et des rachats sur des mines de lithium. Bah oui, parce que il produit les batteries, mais il veut aussi posséder les mines pour avoir les matières premières. Le type est en train de tout contrôler. Et ça, dans tous les secteurs d'avenir. La vision qu'il a pour Mars, c'est que il va envoyer dans ses propres fusées, ses propres robots et ses propres véhicules qui vont coloniser Mars. Donc l'idée d'envoyer des êtres humains sur Mars, qui est l'obsession en fait de Musk, et aussi les médias répètent ça en boucle, mais les médias n'ont pas compris que c'est pas le projet de vie de Musk. En fait, il est assez réaliste en disant qu'il n'est pas sûr de le vivre. Il a déjà, je sais plus, un peu plus de 50 ans, où il frappe très vite, très fort, d'accord. Mais on ne sait pas si, déjà, s'il n'aura pas un cancer ou un problème, ou s'il se prendra pas une balle perdue, hein. Mais on ne sait pas s'il vivra ce projet-là. Par contre, ce qui est assez sûr, c'est que de son vivant, tout sera prêt. Parce qu'il va envoyer assez d'outillage là-bas pour que toutes les bases soient prêtes. Avant d'envoyer le moindre être humain sur Mars, on aura déjà une ville. On aura déjà une ville avec des bâtiments, avec des plantes, avec de la bouffe, parce que les robots auront tout bâti, et il y aura des voitures qui circuleront. Avant d'envoyer le moindre être humain sur Mars, tu auras déjà une ville sur Mars qui sera la ville d'Elon Musk. C'est ça qu'il est en train de bâtir, le type. J'ouvre une question pour finir le podcast.
qui est que je ne pense pas en soi qu'Elon Musk soit foncièrement méchant. Mais la question éternelle que j'ai eue dans mon deuxième ouvrage et que je repose tout le temps, c'est on sait qu'on sera dépassé par les capacités de ces intelligences artificielles, de ces robots, et la seule réponse qu'a fournie Elon Musk, comme beaucoup, qui est une réponse qui ne me convient pas, est de dire, vu qu'ils seront plus puissants que nous, on se mettra une puce pour se uploader, se upgrader, en fait devenir transhumain pour être au même niveau qu'eux, pour pas qu'ils nous dépassent. Et ça, c'est une réponse qui ne me satisfait pas, et je tombe toujours sur la même réponse partout. Pourquoi ? Parce que demain, tu te mets une puce dans le cerveau, j'ai quelle garantie de rester humain ? Ma vraie question, c'est est-ce que c'est moi qui gère l'IA et qui m'améliore ? Ou est-ce que j'ai définitivement vendu mon âme à l'IA et elle me possède et elle fait ce qu'elle veut de mes pensées, de mon cerveau et de mon âme ? C'est plutôt ça ma question. Alors ouais, je repars un peu dans le spirituel, mais je pose des questions simples. Si t'es un peu croyant de quelque croyance que ce soit, si sur Terre tu tues quelqu'un, c'est pas très bien vu une fois que t'es mort. Tu vois, une fois que t'es là-haut, t'as tué quelqu'un. Bon, si tu fais toute forme de pacte, c'est pas très bien vu. Si tu ne contrôles plus ton cerveau parce que tu as fait un pacte, tu diras « Ah mais je suis pas au courant, moi j'ai pas fait de sorcellerie, je me suis juste mis une puce. » Ouais mais t'as eu le choix quoi. Donc t'as eu le choix et tu t'es mis une puce d'un truc que tu ne contrôles pas qui est beaucoup plus puissant que toi. Donc tu as choisi d'avoir confiance, d'avoir la foi en cette chose. Voilà, question ouverte, qui ouvre sur de l'esprit un petit peu. Un podcast pour vous dire que Elon Musk est probablement un des esprits les plus brillants qu'on ait eu depuis Nikola Tesla, sans doute, avec la force de Napoléon, vraiment, dans la vitesse de conquérir, c'est impressionnant. Mais il aura peut-être la même chute, la même fin que Napoléon. Donc je ne sais pas quel est l'avenir, mais autant participer à ce truc-là, puisque soit tout cela échoue, on perd de l'argent, tant mieux, soit ça réussit, ça sera catastrophique, au moins on fera partie de ce processus. À bientôt, ciao.